Ulrich Funk, bonjour. Oui, bonjour, Olivier Nage. Donc vous êtes professeur de la technique Alexander et justement le but de cet enregistrement c'est de nous exposer ces techniques. Alors ma première question c'est en quelques mots, qu'est-ce que la technique Alexander? La technique Alexander concerne nos mouvements, ou plus précisément la dynamique de nos mouvements. Mouvements ou gestes, je pourrais dire aussi. Voilà, un exemple. Je prends une bouteille et je vais vous la passer. Donc, ce mouvement-là, ou ce geste, il a une dynamique, ou voire même plusieurs dynamiques qui lui sont inhérentes. C'est que ce geste, je vais le faire, je vais tendre le bras, je vais prendre la bouteille, vous la donner, je vais la faire dans un certain rythme, avec une certaine tonicité. Le mouvement, il peut être plus ou moins léger, plus ou moins raide, plus ou moins lourd, retenu. Voilà, donc tout ça, j'entends tout ça par dynamique de nos mouvements. Donc, ce qui nous intéresse, donc, pour la technique Alexander, c'est surtout ce qui nous gêne, ce qui nous limite dans nos mouvements. On peut aussi dire qui nous conditionne dans nos mouvements. Alors si je comprends bien, la vie est mouvement, le mouvement c'est la vie, et tout blocage, toute gêne dans nos mouvements nous limite dans notre vie. Et donc la méthode Alexander nous propose des outils pour retrouver de la fluidité, du dynamisme dans nos mouvements, rétablir ce dynamisme. Oui, justement, la technique Alexander nous propose des outils pour transformer la dynamique de ces mouvements, effectivement. Donc, je dis bien des outils ou des clés très concrètes pour transformer si nous le désirons. Il faut savoir que on peut, donc là, quand je parle du geste de la bouteille, on pourrait penser qu'il s'agit d'un mouvement corporel, mais en fait, je vais revenir à ça un tout petit peu plus tard, mais il faut toujours comprendre la chose dans sa globalité. Un mouvement, toute expression de la vie est mouvement et nous concerne dans la personne en entier. Donc, je peux dire toute manifestation de la vie, je peux la traduire en mouvement. Une pensée, c'est mouvement, une Une émotion, c'est pensée, une mouvement. émotion, oui, une façon de parler, c'est un mouvement. Et euh, je peux considérer chaque mouvement, c'est une réponse à un stimulus et je peux donc intervenir sur la dynamique de cette réponse. D'accord. Même l'imaginaire, c'est mouvement finalement. Oui, Si... aussi, nos convictions, c'est des mouvements, nos certitudes, c'est des mouvements aussi. Donc agir sur le mouvement, c'est agir sur nos pensées, sur nos émotions, sur Oui, notre tout est imaginaire. lié. Et agir sur l'imaginaire, enfin c'est l'utopique quoi. Voilà, oui, c'est lié. Bon, ça va, j'espère devenir un tout petit peu plus clair au fur et à mesure. Donc peut-être, je propose de vous raconter la vie de Frédéric Matthias Alexander, un peu ce qui était au départ du développement de cette technique. D'accord? Ouais, qui était cet homme? Oui. Alors Frédéric Matthias Alexander, il est né en 1869 en Tasmanie. C'est une petite île dans le sud de l'Australie, donc il était australien. Et il est mort en 1955 en Angleterre, à Londres. Il est arrivé à Londres en 1904 essentiellement pour montrer sa technique qu'il avait donc développée. Et à partir de ce moment-là, donc, il a vécu l'essentiel de sa vie à Londres et une petite partie pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Donc, Frédéric Matthias Alexander, dès son plus jeune âge, il avait été très intéressé par le théâtre et notamment les textes de Shakespeare. Donc, il a choisi de entreprendre une carrière de comédien. Et donc, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1880-1890, il avait beaucoup d'engagement pour des soirées où il était seul sur scène, où il récitait donc des textes de Shakespeare. Il se trouvait qu'il était confronté à une difficulté, c'est qu'il perdait sa voix. Quand il arrivait à la fin de ses récitals, il était quasiment devenu aphone. Donc il a cherché des solutions, il a consulté des médecins, mais il n'a pas vraiment trouvé la vraie solution. Et son problème s'aggravait au fur et à mesure, et c'est vrai que ça semblait être un sérieux frein à la belle carrière à laquelle pourtant il semblait être promis. C'est vrai que c'est très ennuyeux pour un comédien de ne plus avoir de voix.
Oui, ah oui, bien sûr. Bon, il y avait encore d'autres problèmes qui étaient liés à ça, mais l'essentiel était celui-là, disons-le comme ça. Donc, à un moment donné, il a eu une réflexion qui allait s'avérer être vraiment, vraiment avant-coureur, vraiment génial et à la base de sa technique. Il s'est dit, bon, quand je me repose, tout va bien, je retrouve ma voix normalement, et quand je remonte sur scène, à nouveau, je perds ma voix. Donc, je pense que je fais quelque chose en récitant qui fait que je perds ma voix. Donc, je crée en quelque sorte moi-même mon problème. Donc, je vais prendre mon destin en main et je vais trouver la solution pour résoudre ce problème. Donc, à partir de ce moment-là, il a mis des miroirs devant lui et autour de soi pour s'observer dans la situation de réciter. Donc, il a vu qu'il avait tendance à prendre une certaine attitude dans cette situation, c'est-à-dire il prenait une grande inspiration et il gonflait et montait exagérément la poitrine, la cage thoracique, il montait et serrait les épaules, il raidissait beaucoup le cou et il tirait la tête vers l'arrière et vers le bas. Donc en analysant bien, il a vu que c'était un schéma de tension qui effectivement affectait sa voix et qui créait donc son aphonie. Donc il a mené plus loin ses recherches, il a vu que par la suite que ce schéma était un schéma global. Si je veux parler sur le plan physique, je dirais voilà, de la tête aux pieds, c'était pas seulement réduit à la zone d'observation de laquelle il était parti, c'est-à-dire les organes vocaux et le haut du corps. C'était vraiment de la tête aux pieds. Mais je dirais, ça va encore plus loin. C'est une attitude de la personne, un schéma global. Il a vu aussi que c'était un schéma qu'il reproduisait dans toutes les activités de sa vie. Il faut comprendre que quand on est comédien, mais ça concerne de toute façon tous les métiers de la scène. On est sur scène, on est en projection de soi-même en quelque sorte. On a tendance à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.